bien. Du coup, j'ai fait cette chaîne. Non, d'abord, faut que je me présente. Je m'appelle Zoé et j'ai 21 ans. J'ai l'impression que je suis un exposé là. Je m'appelle Zoé, j'ai 21 ans. Quoi dire de plus? Dans la vie, qu'est-ce que je fais? En fait, je suis en auto-entrepreneuriat depuis 2020. J'ai créé une entreprise de customisation de sneakers et à côté, je fais d'autres petites activités. Genre, je sais pas, je fais des vidéos, je fais des bijoux. Enfin, c'est un peu. Ma vie, c'est un peu. Allez. Très diffuse. Je dis que ça pourrait être cool de vous partager ça, de vous partager mon quotidien et de vous montrer comment je procède, surtout dans mon entreprise en fait, parce que c'est énormément de travail et peut-être que ça intéresse certains d'entre vous si vous voulez vous lancer ou si tout simplement vous êtes curieux. Du coup, j'ai fait un sondage sur Instagram d'ailleurs si vous voulez aller me suivre. Et j'ai fait un sondage en vous demandant si vous préférez les weekly vlogs ou les weekly vlogs. Les weekly vlogs ou les daily vlogs. Bon, ça c'est... Si je continue à vlogger sur le long terme, c'est un des aspects de ma personnalité que vous allez voir. Je me cogne tout le temps. Je fais super mal. Du coup, je vous ai demandé si vous préfériez les weekly vlogs ou les daily vlogs. Et pour tout vous dire, j'ai pas regardé les résultats. Je suis inutile. Je pense que je vais partir sur un entre-deux. Je vais pas vlogger toute la semaine parce que vlogger c'est du travail de ouf, on dirait pas, mais devoir dégainer sa caméra tout le temps, c'est très très fatigant. Je vais faire un entre-deux, je vais faire un mi-weekly vlog, peut-être aujourd'hui, demain. Parce que faut savoir qu'il y a des jours où je fais beaucoup de choses, je sors et tout, mais il y a des jours où je fais 8h, 23h, mon bureau. Je suis soit sur du montage, soit sur quand j'ai beaucoup de commandes, par exemple en période de Noël. Sur cette chaîne, je pense que je vais faire des vlogs small business. Je vais parler de small business. Si vous avez des questions et tout, il faudra m'en faire part dans les commentaires et je pourrais faire des vidéos dessus. Pourquoi je regarde là? Faut que je regarde là. En gros, j'ai branché mon téléphone à la caméra, du coup je peux me voir en plus grand. Sauf que du coup, faut que je regarde là. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Beaucoup trop même. Ça va jamais passer dans une journée étant donné qu'il est 10h. Mais c'est ça. Donc aujourd'hui, ce que j'ai à faire, c'est que je dois faire des commandes de chaussures. Il faut que j'envoie des colis, il faut que je fasse des bordereaux, il faut que je fasse des bijoux, il faut que je fasse un peu de rangement parce que ma maison, il y a une bombe nucléaire qui est passée dedans là. Ce soir, j'aimerais bien aller au cinéma avec mon frère. Et donc voilà. Ah oui, il faut que j'aille au sport aussi. Vais-je réussir? C'est pas dit. C'est hors de question que je vous montre l'état de ma maison. Je vais commencer par faire des bordereaux. Vous savez ce qui est le plus chiant, ce que je déteste faire dans mon activité, c'est de faire des bordereaux. Vous imaginez que je dois remplir un par un le nom, prénom, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone des gens. Vous imaginez en période de Noël, j'ai des grands 40 bordereaux à faire d'un coup. Donc je vous montre une paire que j'ai faite. Je la trouve tellement belle. Je vais vous montrer. J'espère qu'à l'autre bout de votre écran, derrière votre écran, vous allez applaudir. Hein. J'ai mis du temps à la faire cette paire. Tadam! Elle est pas trop belle. Franchement, je l'aime trop. En fait, je fais des customs, mais je fais des customs assez simples, genre comme ça. Ça, c'est mon modèle phare. Et en fait, j'en avais trop marre de faire des trucs simples et tout. Je voulais vraiment faire des... Je voulais commencer cette année, c'était ma résolution. Je voulais commencer à faire des customs qui sortent de l'ordinaire. L'autre jour, j'étais à Emmaüs et il y avait plein de jeans. Et je sais pas, j'ai eu un déclic dans ma tête. D'abord, j'ai cherché de ouf pour savoir si quelqu'un avait déjà fait et j'ai rien trouvé. Genre, j'ai cherché sur Instagram et sur Pinterest. Et j'ai pas trouvé quelqu'un qui avait déjà fait un custom en full jean comme ça. Par contre, là j'ai eu un doute. Je sais pas si je préfère le Nike qui est aussi en jean. Je vais vous montrer l'autre. Le Nike aussi en jean ou le Nike en blanc. Alors j'ai ça à faire. Faut que je vois si j'ai les bonnes paires ici. Je prends un gros risque là en restant dans ma chemise. Ma chemise Pierre Cardin. Non, je regarde, je l'ai acheté à Emmaüs. Mais c'est quand même Pierre Cardin. Mais je vais pas me mettre en tenue de travail devant vous en fait.
On se connaît pas à ce point-là encore. Je peux pas me ridiculiser dès maintenant. J'ai regardé l'arnaqueur de Tinder. Ça va, c'est bien, mais c'est surcoté, wesh. Hier, je suis allée au sport avec ma pote, qui n'est pas forcément une grande adepte du sport. Je vais lui demander si elle veut retourner avec moi. J'étais en train de faire cuire ma poêle. Et là, je sens que ça crame. Il y avait un chargeur dessous. Bon, là, je mange et en même temps, je regarde les statistiques sur Pinterest parce que il y a pas longtemps, j'ai commencé à mettre des publis. Ça a l'air d'aller. Après, le taux d'enregistrement est éclaté par rapport à 25 000 vues. Et le taux de clics sortants est aussi hyper éclaté. Je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas. En gros, j'ai créé mon entreprise en 2020, même si j'ai commencé mon activité en 2019. Et en fait, en 2019, j'avais fait j'ai pas beaucoup travaillé en vrai, en tant que salariée dans ma vie. Après mon bac, je suis allée en alternance, et j'étais en alternance au ministère de la Défense. Et j'ai travaillé à McDo pendant 2 mois. Un truc comme ça. Du coup, en 2019, j'ai commencé à faire du custom. Je vendais seulement sur Vinted. Et du coup, je disais pendant le premier confinement, ça a explosé mes ventes sur Vinted. En juillet 2020, j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise parce que tout simplement, je gagnais beaucoup trop d'argent sur Vinted. Et en plus, Vinted arrivait à un certain montant, il déclare en fait. Je crois que la période la plus speed que j'ai eue, la période où j'ai eu le plus de commandes, de octobre à décembre 2021, c'était une dinguerie. Je vais vous mettre des photos de mon appartement, mais vraiment, c'était un truc de fou. Et puis aussi, j'ai commencé à faire des bijoux upcyclés. Je vais vous montrer tout à l'heure, vu que tout à l'heure, je dois en faire. En fait, ma vie, elle est grave... Je suis hyper contente de ce que je fais parce que je suis très libre dans ce que je fais, j'ai plus cours, j'ai pas de travail et que du coup je suis une meuf très très stressée, c'est-à-dire que j'ai l'impression que quand je fais rien, quand je fais rien en fait je culpabilise de ouf. En fait, comme ma vie dépend de mon travail, mon salaire dépend de mon travail, tout dépend de mon travail, mon avenir dépend de mon travail, et quand je fais rien, c'est tellement stressant. C'est vraiment un des gros points négatifs que je trouve à l'entrepreneuriat. Franchement, pour rien au monde, je retournerai travailler en entreprise, même si mon expérience elle est pas ouf. J'ai que quelques mois d'expérience en entreprise, mais pour rien au monde je le ferai parce que en fait, quand t'as autant de liberté dans ta vie que tu peux faire tout ce que tu veux, en fait, ce que j'adore, il y a un truc cool qui me passe par la tête, ok, je le fais. J'ai aucune limite, j'ai rien, j'ai pas de contraintes. Si j'ai envie de faire un truc, je le fais. On n'en parle pas assez, je trouve, des mauvais côtés de l'entrepreneuriat. Je trouve que sur les réseaux, là, depuis quelques mois, depuis le confinement d'ailleurs, on a vraiment idéalisé l'entrepreneuriat et tout le monde a commencé à faire sa petite activité de son côté. Sauf que tout le monde ne parle que des côtés positifs. Ouais, ils montrent tous leurs colis dans leur maison, quand ils font les commandes, l'argent qu'ils génèrent et tout. Sauf que vraiment, on parle pas des mauvais côtés. Pas du fait que ça soit hyper stressant de compter que sur toi-même et de compter sur ton travail pour vivre. Et genre, tous les mois, j'ai pas une paye qui tombe, je peux gagner 300 euros, comme je peux gagner plusieurs milliers d'euros. Et ça, je trouve que c'est vraiment très 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 stressant. Bon, là, je dois aller récupérer des paires, parce que j'ai plus aucun stock chez moi. J'ai mes chaussures, enfin. J'ai mis combien de temps là? J'ai mis
1h30. J'ai récupéré mes chaussures et je devais discuter de trucs secrets. Peut-être je vous en parlerai bientôt. Ça fera le sujet d'un vlog. Un vlog sur 2 semaines. Des nouveaux trucs qui se sont rajoutés sur ma liste de choses à faire. Je me suis souvenu que j'ai plusieurs paires que j'ai pas encore ajoutées sur mon site, dont celle-ci. Il faut absolument que je le fasse parce qu'il y a plein de gens qui me la demandent. Et puis en fait, en parlant de mes stocks tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'ai une quantité de Dunk juste pas possible. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je vais changer le prix des paires. 119 à la place de 200. C'est énorme. J'achète mes chaussures neuves environ plus de 50 € plus cher. Sauf que je pouvais pas augmenter de 50 €, c'est pas possible. Du coup bah je perds quand même un peu d'argent. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous disais, je fais des customs, mais les customs, je vais pas faire ça toute ma vie. Et j'avais envie de me diversifier un peu. Je sais pas du tout si ça sera sur le long terme, sur le court terme, mais pour l'instant je me suis dit que le concept il était grave cool. Donc j'ai créé des bijoux upcyclés. Ça veut dire que je récupère des pièces vintage, donc des pièces de seconde main, des bijoux. C'est que des pièces qui viennent d'endroits différents. Et je trouve ça trop beau. Le concept il est grave original je trouve. Et j'en ai à refaire, donc je vais faire ça devant vous. C'est quoi le problème avec celui-là? Damn, Zeus, you too cold, bruh. What you doing? Bon, il est actuellement 18h30. Je suis dégoûtée, j'avais oublié un élastique, du coup j'ai les cheveux tout moches. Je dois être à 19h45 au cinéma. Ça va être très speed. On est d'accord. Comment c'est possible de passer de ça à ça? Pourquoi mes styles sans rien ils se voient pas? J'attends mon frère. Il y a un monde de fou. J'ai jamais vu autant de monde. Ça va? Ça va. Je suis passée devant un grec là. J'hésite trop à me prendre un grec. Mais c'est pas raisonnable. En plus, il n'y a rien à manger chez moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais ou pas? La meuf qui tient le moins ses promesses du monde. Non mais je suis désolée, l'odeur du grec qui m'est passé entre les narines comme ça, je pouvais pas l'éviter. Surtout que j'ai trop faim et qu'il n'y a rien à manger chez moi. Non, je me donne pas des excuses, non. Bon là ce que je vais faire c'est que je vais rentrer, je vais manger, je vais me mettre en pyjama et je vais un peu nettoyer ma maison, enfin faire la vaisselle et ranger parce que demain j'ai envie de me lever dans une maison, dans un appart propre. Mais d'abord je vais manger. Du coup je vais arrêter cette première journée ici. Je sais pas si je vais continuer à filmer demain ou si je vais voir que... Ah oui, je vais faire ça aussi ce soir. Je vais un peu regarder les rushs que j'ai tournés aujourd'hui et puis comme ça je vais voir si je continue demain ou un autre jour ou si je m'arrête là. Peut-être à demain ou peut-être dans un autre vlog. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo.
Attendez, juste pause. Je sais pas ce qui m'a pris de prendre un panini au lieu d'un grec. Genre, ça coûtait moins cher, du coup, je me disais, ouais, c'est moins gras. C'est pas très bon, quoi. C'est très sec. Regardez, ça se voit qu'il est sec. Il transpire la sécheresse. Je suis un peu deg. En plus, pour faire la meuf healthy, j'ai pas pris de boisson, j'ai pas pris de frites. Je suis trop ridicule. J'ai trop le seum, j'ai soif, je bois de l'eau, wesh. Je bois de l'eau avec mon truc. Bref, ça abuse. Fill me up till my cup's overflowing.